Christine de l'amour en soi. On se retrouve pour une guidance un petit peu particulière. Donc on va faire avec l'oracle des portes de l'âme. Alors je vais vous expliquer ce sur quoi nous allons travailler grâce à ces oracles. Alors vous avez dans cet oracle trois groupes de cartes. Vous avez les cartes de l'ego ombre, de l'ego lumière, les cartes de l'âme et les cartes de l'aide. Voilà, donc ces cartes, c'est un outil pour avoir une meilleure connaissance de soi, se réconcilier avec son histoire. C'est aussi, ça peut être une boussole pour accomplir votre destin. Voilà, donc ce jeu va vous permettre de vous reconnecter à votre âme, à votre être intérieur. Voilà, pour être en résonance et en synchronisation avec le monde extérieur et matériel. Alors, on va faire un tirage qui s'appelle le chemin de votre mission. D'accord? Alors, il va y avoir pour 3 tas une carte que l'on va appeler l'ego, qui sera donc l'ego soit lumière, soit ombre, ça dépendra de ce qui va sortir. Donc l'ego vous donnera donc soit les obstacles à dépasser, la valeur à intégrer ou l'aptitude que j'ai à reconnaître en moi. Voilà, donc pour les problématiques de l'ego. Ensuite, en carte numéro 2, nous aurons les cartes de l'âme. Et là, ça sera mon intention de cœur pour contacter mon âme et mes talents à exprimer. Et la troisième carte sera une carte qui sera donc l'aide qu'il va falloir que vous aurez pour avancer sur le chemin de votre mission. Donc je rappelle que c'est un tirage de votre mission qui va vous permettre de faire un bilan sur le chemin de votre mission. Voilà, on va placer... Alors, normalement, il faut placer l'ego à gauche pour montrer qu'il appartient au passé. S'il s'agit d'un ego ombre, vous serez prêt à le transformer. Si vous tirez un ego lumière, bien, vous allez découvrir les aptitudes dont vous disposez aujourd'hui pour avancer. Et au centre, il y aura la carte âme qui va vous renvoyer à votre profondeur et à ce qui se cherche à se développer en vous. Et enfin, l'aide qui sera présente à vos côtés pour vous y aider. Alors, comme il faut présenter les cartes un peu d'une manière spéciale, je vais voir comment je vais me dépatouiller. On va bien trouver. Pour choisir chaque tas de cartes, vous aurez le choix entre 3 pendules, donc le pendule améthyste, le pendule donuts qu'on appelle, parce qu'en fait il est aux couleurs des chakras, vous voyez, c'est des petits donuts. Et ensuite, le troisième, le choix, ce sera le pendule en cristal de roche. Pardonnez-moi, je suis rentrée dans la caméra. Alors, je mets en pause 2 minutes. Et pour vous, ça va vous sembler très court puisque ça ne fera que couper l'instant d'1 seconde. Je vais voir comment je vais disposer les cartes pour que ça vous parle bien et qu'on puisse bien respecter le système de tirage qui nous a été donné par les auteurs de ce bel oracle. Voilà. Je reviens tout de suite et je vous fais choisir. À tout de suite. Alors voilà, chaîne lumière, comment j'ai positionné les cartes. Donc au lieu de faire une lecture de gauche à droite comme on fait d'habitude, nous allons faire une lecture horizontale. D'accord? Voilà, puisqu'il faut qu'à gauche il y ait l'ego, au milieu l'âme et à droite les cartes de l'aide. Désolée, je tiens la caméra pour que vous puissiez voir la totalité des cartes parce que ce n'est pas forcément facile. Comme il y a quand même une grande ligne, je voulais quand même que ce soit bien visible pour vous. Donc vous allez choisir soit les cartes avec le pendule améthyste, soit les cartes avec le pendule cristal de roche, et soit les cartes pendules avec les petites couleurs du chakra. Voilà, je vous laisse choisir quelques instants et ensuite je vous fais tout de suite la présentation des cartes.
Alors voilà mes petites lumières, on se retrouve avec donc les cartes qui étaient associées ou qui sont associées, parce qu'elles le sont toujours, avec l'améthyste, donc le pendule améthyste, et on va tout de suite découvrir vos cartes. Alors on commence tout d'abord par Lego, les cartes de Lego, d'accord, et qu'on avait dit donc que c'était les cartes de Lego qui appartenaient au passé. Hein. On va découvrir tout de suite s'il s'agit de Lego lumière ou de Lego ombre. Alors, il s'agit de Lego lumière, la protection. Alors, je vais vous lire tout de suite la carte. Juste le temps de la retrouver. Alors voilà. Interprétation et enseignement. D'abord, je vais vous lire la petite phrase qui est en dessous. Vous êtes fiable, comptez sur vous et des aides se manifesteront comme par enchantement. Interprétation et enseignement. Nous pouvons avoir un grand besoin de protection lorsque tout bouge en nous et tout autour de nous. Les épreuves font partie du chemin d'évolution. Dans ces moments-là, on peut rencontrer du chaos et des doutes et un sentiment d'insécurité. Cette déstabilisation est provisoire et prouve que votre vie change. C'est l'occasion de renforcer notre foi et notre croyance et notre confiance dans la vie. Alors notre capacité à tenir le cap décuplera naturellement. Votre message. Cette carte vous rappelle combien vous pouvez compter sur plusieurs niveaux de protection pour continuer d'avancer. À de nombreuses reprises, vous avez su tirer votre épingle du jeu, retourner une situation délicate en votre faveur. Peut-être avez-vous bénéficié de l'intervention de votre protecteur intérieur, d'une personne providentielle ou encore d'une aide invisible. Plus vous vous sentez en sécurité intérieure, plus cette vibration attire des personnes bienveillantes, susceptibles de vous épauler. Pour votre mission, vous savez vous entourer des bonnes personnes. Aussi, dans les moments où vous vous sentez fragile ou déstabilisé, demandez de l'aide à un proche. Si vous êtes sensible aux énergies, vous pouvez vous imaginer enveloppé d'une belle bulle de lumière. Elle vous servira de bouclier subtil. Faites appel si besoin à une aide de ce jeu en tirant l'une des 10 cartes aide. Et on va le savoir tout de suite puisqu'on va en avoir une d'elle. Voilà. C'est la carte qui est ici. Ensuite, on va découvrir donc la carte de l'âme. Et là, on est sur le lâcher prise. Donc, votre âme vous demande de lâcher prise. Et elle est tellement vraie pour beaucoup de monde, cette carte. C'est vrai qu'on est souvent dans le contrôle. Alors, lâchez les attaches inutiles pour suivre vos véritables aspirations. Interprétation et enseignement. Mettre fin à ce qui nous attache à notre passé douloureux est essentiel pour progresser. Rompre les liens toxiques tissés avec notre ego ombre est une étape pour élever notre être et suivre le plan de notre âme. Pour gagner cette liberté totale, nous devons couper ces fils subtils qui nous relient malgré nous à ce que nous ne voulons plus. Le détachement permet de vivre la puissance du lâcher-prise. Votre message. Votre vie peut être en parfait accord avec vos aspirations, vos ambitions et votre raison d'être. Cette carte montre le travail effectué pour y parvenir. Soyez conscient de ce qui vous tire vers le bas. Ces attaches négatives peuvent être de différentes natures. Une croyance familiale, un comportement de soumission ou des regrets. Cela concerne aussi des personnes de votre passé comme un ancien ami, un ex-conjoint ou un éducateur ou un être décédé. Pour vous réaliser, détachez-vous dès maintenant. Pour votre mission. Pour avancer jour après jour, il vous faut rompre des liens négatifs, des attaches qui existent sur un plan subtil. La technique de visualisation est très efficace pour faire ce travail. Pour cela, intériorisez-vous, passez en revue tout ce à quoi vous vous sentez entravé ou attaché et visualisez ces liens d'énergie comme des cordes. À l'aide de votre imagination créatrice, créez des ciseaux magiques et coupez symboliquement tous ces fils. En même temps, respirez et ressentez ce nouvel espace de légèreté en vous. Cette liberté vous donne des ailes. Vos talents, le détachement, l'autonomie et la liberté. Alors, si je peux rajouter quelque chose, vous pouvez bien évidemment demander aussi l'aide de l'archange Michael qui est très demandé pour couper les liens justement aussi.
qui est fait avec son épée. Donc vous pouvez l'invoquer. Vous avez sur YouTube, si vous voulez, des méditations pour le faire, que vous pouvez trouver. On va regarder et découvrir la carte de l'aide, la source intuitive. Écoutez votre cœur, faites-vous confiance et vous aurez les réponses. Votre message, votre intuition est présente, vivante en vous, véritable source d'inspiration. Elle ne demande qu'à être sollicitée pour délivrer ses précieux messages. En écoutant votre intuition, vous vous hissez naturellement sur le plan supérieur de votre être. Elle reflète toute la sagesse et la lucidité de votre âme. En fait, la guidance est en vous pour des questions banales ou du quotidien comme pour les plus importantes. Grâce à votre intuition, vous accédez à des connaissances et un nombre incontrôlable d'informations. Pour être aidé dans votre mission, toutes les réponses sont en vous et au fond de vous-même. Vous le savez. Cette carte vous rappelle combien vous pouvez compter sur l'intelligence de votre intuition. Pour cela, faites-vous confiance. Vous pouvez commencer par suivre des petits messages afin d'en vérifier les résultats. Aujourd'hui, pour vous relier à votre source intuitive, revenez dans l'espace de votre cœur, trouvez votre zone de paix, de calme et posez votre question. Une fois intériorisé, laissez émerger les mots, les sensations, des images qui peu à peu prennent forme. Votre réponse arrive jusqu'à votre conscience. Voilà pour les cartes qui étaient associées au pendule améthyste. J'espère que ce tirage vous a parlé. Et nous passons tout de suite aux cartes qui sont avec le second pendule, qui est le pendule du cristal de roche. A tout de suite, mes lumières. Voilà, on découvre tout de suite les cartes qui sont associées pour vous avec donc le cristal de roche. Vous avez pour la carte Ego l'ambition. Alors encore un Ego lumière. Vos choix sont légitimes, écoutez vos exigences intérieures et vivez grand. Alors, voici votre message. Interprétation et enseignement. L'ambition vous pousse à exister pleinement et nous éloigne de l'idée que nous sommes petits, impuissants ou sans importance. Elle nous permet de sortir de toutes sortes de restrictions et de conditionnements liés à notre histoire. En se fixant des objectifs plus élevés, porteurs de sens, nous vibrons sur une fréquence plus élevée qui ouvre de nouvelles possibilités. Nous décuplons ainsi l'énergie nécessaire pour réaliser nos projets. Notre quotidien est vivifié et une certaine fois s'ancre en nous pour aller de l'avant. Osez vivre vos ambitions, elles vous porteront au-delà des frontières de ce que vous estimez possible. Cette carte révèle que ce que vous voulez profondément fait partie de votre plan de vie. C'est à vous de décider, ayez le courage d'assumer vos désirs, même s'ils vous semblent trop ambitieux. Vous saurez déployer toutes les aptitudes nécessaires dont vous avez besoin. Vous êtes plus grand que ce que vous imaginez et intuitivement vous en avez conscience. Pour votre mission, aujourd'hui vous avez besoin de prendre votre envol pour occuper votre juste place. Écoutez votre cœur. Vos rêves d'enfant ont leur importance. Sortez du cadre habituel et mettez à place ce que vous voulez vraiment faire de votre vie. Vous pouvez faire un brainstorming en utilisant des post-it. Accueillez toutes les idées, même celles qui semblent les plus farfelues, qui vous viennent à l'esprit, puis faites des liens entre elles et classez-les par catégorie. Votre vision sera encore plus claire et vous verrez se dessiner spontanément des tracés. Choisissez un des axes que vous déclinerez en plan d'action à réaliser au plus vite. Tout va alors s'enchaîner pour vous permettre d'avancer. Vos talents, l'enthousiasme, l'audace et l'engagement. Très beau message, dites-moi. Alors la carte de l'âme, eh bien c'est votre intuition qui vous parle. Il faut que vous écoutiez votre petite voix. Cette petite voix que vous savez qui est à l'intérieur de vous mais que vous n'écoutez pas toujours. Et par contre, souvent vous vous dites après coup, mince, j'aurais dû l'écouter. Ça par contre, combien de fois je me le dis. Alors, voici. Interprétation et enseignement. Donc d'abord, je vous lis la phrase du dessous. Écoutez votre petite voix et vous serez guidé par les synchronicités de la vie. Interprétation et enseignement. Nous disposons de facultés psychiques et spirituelles qui demandent à être réveillées pour éclairer notre quotidien, comme nous permettre d'accéder à des connaissances extraordinaires. Notre perception intuitive nous aide à comprendre tout ce qui nous arrive et à faire des meilleurs choix.
Elle nous inspire et nous donne les bonnes idées. Notre intuition reflète les besoins et les désirs profonds de notre cœur. Pour accéder au plan plus subtil et invisible de l'existence, nous disposons de nos perceptions extrasensorielles. Elles font partie des facultés supérieures de l'âme. Nous avons la vision du futur comme du passé, la conscience de l'énergie qui anime notre corps, la nature. Votre message. L'intelligence de votre cœur et votre sensibilité sont vos atouts. Cette carte montre un éventail de facultés auxquelles vous pouvez accéder avec un peu d'entraînement. En réduisant la présence de votre ego ombre, votre intuition et votre clairvoyance se déploient pour vous montrer les aspects extraordinaires de la vie. Le monde vous apparaît plus riche et passionnant. Pour votre mission, en ayant conscience de vos facultés, votre vibration s'affine et vous vous rapprochez de votre part spirituelle. Pour cultiver ces aptitudes, vous devez créer en vous un état de transparence, de clarté. Il vous faut continuer de travailler sur l'ego ombre et ancrer dans votre quotidien plus de vérité et d'authenticité. Pour activer vos perceptions, prenez des temps de pause, de contemplation ou de méditation. Dans le silence intérieur, un état de paix, vous entendrez les messages de la partie supérieure de votre être. Vos talents, l'écoute, l'empathie et la sensibilité. Et on va regarder tout de suite les cartes aide. Et bon, l'aide, ça va être la magie qui va vous aider. Ouvrez votre esprit à tous les possibles. Et comme par magie, votre vie changera. Votre message. À tout moment, votre vie peut changer, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez. C'est comme dans un conte de fées, vous direz-vous. Cette carte vous relie à la puissance infinie de votre imaginaire et des rêves des êtres extraordinaires qui le peuplent. Cette carte lève le voile d'une réalité magique, invisible à un mental trop logique. Elle vous montre la passerelle entre le monde matériel et celui de tous les possibles. Aujourd'hui, voyez votre vie comme un conte et naturellement vous recevrez un chapelet d'inspiration, de coïncidences et de signes qui répondront exactement à votre besoin. Depuis toujours, la magie est là, dans le repli de votre cœur et de votre esprit, prête à exaucer vos vœux. Elle symbolise le merveilleux qui se superpose à votre réalité habituelle. Pour être aidé dans votre mission, accueillez votre part d'irrationnel, d'imaginaire et spontanément votre perception s'élargira. Votre esprit vivifié accède alors à des pouvoirs magiques. Pour cela, prenez un instant pour visualiser un personnage extraordinaire. Ce peut être un magicien, un druide, une fée. Confiez-lui vos problèmes ou questions du jour. Et dès cet instant, soyez très attentif à tout ce qui va se produire au quotidien. Des signes, des inspirations soudaines vont survenir pour vous guider. Une collaboration se tricote avec le monde parallèle, avec l'univers, et vous verrez votre vie prendre sa vraie dimension. Eh bien, de très beaux messages encore à nouveau pour ce beau tirage. J'espère que ça vous a parlé. Merci de me mettre vos petits commentaires. Et on passe tout de suite au troisième pendule. Donuts, avec les 3 couleurs du chakra. Allez, nous revoici pour le dernier pendule avec les couleurs du chakra. Si vous l'avez choisi, il est temps d'écouter vos doux messages. Donc on commence par la carte Ego, la persévérance. Eh bien écoutez, encore un Ego lumière, décidément. Aujourd'hui, vous avez tout sorti de belles cartes lumière et pas de cartes d'ombre. On va regarder tout de suite le message. Alors j'ai changé la musique, je crois qu'elle était un peu trop forte, je vais vous la baisser. Voilà. La persévérance. Trouvez le courage d'être vous-même, de vivre vos choix, vous serez récompensé. Interprétation et enseignement. Mener un projet à terme peut être un vrai défi dans un climat plutôt incertain où nous avons souvent à faire face à toutes sortes de problèmes. La tentation de tout abandonner peut être grande. Justement, le vrai travail d'évolution nous commande de dépasser les obstacles, de nous transcender en attendant de plonger en soi, de rester fidèle à nos désirs ou à nos projets. Nous trouvons une force extraordinaire pour avancer quoi qu'il se passe. Votre message. Chaque obstacle est un enseignement en puissance.
Ce sont des tests qui ont pour but de vous fortifier et d'ancrer plus profondément en vous ce que vous voulez vraiment. C'est une question d'engagement. Cette carte révèle votre persévérance et accentue votre endurance. Tous les résultats que vous obtiendrez seront à la mesure de votre investissement personnel. Aller jusqu'au bout des choses va vous transformer, même si plus que le but, c'est une victoire sur vous-même qui vous attend. Pour votre mission, dès que vous êtes tenté d'abandonner, ne vous laissez embarquer par votre ego d'ombre. Ressaisissez-vous, croyez en vous et utilisez votre pouvoir de choisir. Pour cela, dressez la liste de tous les bénéfices que vous tirerez en atteignant votre but et pour vous remotiver dans les moments de baisse de morale, relisez et imaginez-vous en situation afin de ressentir tous les bienfaits de l'aboutissement. L'endurance, la ténacité, la foi en soi sont vos talents. Allez, on regarde la carte de votre âme, c'est l'ancrage. On vous demande de vous ancrer un petit peu plus à la nature avec ce bel arbre, regardez. Alors, l'ancrage. Pardonnez-moi, hein, comme je suis comme vous, je les découvre au moment où on les tourne. Je n'ai pas cherché les pages d'avance. Plus vous êtes ancré à la nature et plus votre pouvoir créateur et vos facultés se déploient. Interprétation et enseignement. S'ancrer signifie se mettre en résonance avec les énergies subtiles de la nature, de la terre. Tout ce qui existe sur le plan physique existe déjà dans l'invisible. Pour avoir un réel impact sur votre réalité, manifester ce que l'on désire, nous devons collaborer avec les plans subtils. Le monde est vibration et nous sommes des fréquences. S'ancrer à la terre permet de profiter de l'énergie de la pure création. Alors nos pensées, nos désirs profonds sont comme des graines qui se déploient à travers nous, puis deviennent visibles dans notre réalité. Votre message. Vous pouvez utiliser et développer votre pouvoir créateur d'une manière ludique. Cette carte montre votre aptitude à vous relier aux énergies qui vous entourent et votre sensibilité le permet. Vos capacités psychiques sont des atouts à utiliser dès maintenant pour améliorer votre vie et obtenir ce que vous voulez. C'est donc un moment propice pour agir en passant à l'action concrète. L'âme humaine rejoint l'âme du monde pour devenir visible sur le plan physique. Pour votre mission, vous pouvez utiliser la force de votre pensée grâce à la pratique de la visualisation. C'est votre clé du moment. Voici la technique d'ancrage à la terre. Au calme, assis, les deux pieds ancrés dans le sol, fermez les yeux. Respirez, imaginez votre attention descendre jusque dans vos pieds. Visualisez deux racines qui prolongent vos pieds et s'enfoncent profondément dans le sol. À chaque inspiration, vous recevez les énergies subtiles de fécondation, de régénération, de croissance qui montent de la terre. Voyez et ressentez-les vous remplir. En même temps, ayez conscience de ce que vous désirez concrétiser. Soyez clair et précis. C'est alors que votre vision se chargera des vibrations de la création, puis au quotidien, agissez en ce sens et la magie opérera. Vos talents, le magnétisme, l'imagination et la force mentale. Et vos aides, sur qui vous pourrez compter. L'enfant intérieur à qui vous devez vous relier. Reliez-vous à moi, j'ai des choses à vous dire. Eh bien, on va regarder tout de suite ce qu'il a à vous dire. L'enfant intérieur détient des secrets de vos rêves, talents ou dons innés, que vous avez peut-être mis de côté. Son monde est vaste, il fait de l'imaginaire une réalité et il ne connaît pas encore de limites. Depuis son espace de liberté, il pense pouvoir agir sur le monde et sortir victorieux de toutes les situations. Selon lui, il n'y a pas d'obstacle, mais des occasions pour montrer sa bravoure, sa valeur, sa grandeur et ses super pouvoirs. Cet enfant-là vit toujours en vous, dans un recoin de votre être. Pour être aidé dans votre mission, quelle que soit votre demande, votre clé de passage est détenue par votre enfant intérieur. Cette carte vous invite à vous reconnecter à lui afin d'y puiser un élément essentiel dont vous avez vraiment besoin. Peut-être est-ce la créativité, la spontanéité, l'imagination, un rêve, une passion. Quelque chose vous manque et il le sait. Les possibilités d'entrer dans l'univers de votre enfant intérieur sont multiples. À vous d'exprimer celle qui vous convient le mieux.
Et on vous donne après 2 exemples pour vous connecter à votre enfant intérieur. Alors je vous donne un des exemples. 1. Le conte dans toute sa symbolique est un langage naturel de l'enfant. Entrez dans son monde en inventant une histoire dans laquelle vous mettez en scène votre demande ou votre problème. Laissez aller votre imaginaire et voyez votre enfant intérieur agir comme un petit héros au fil du conte. Des scènes se déroulent et intuitivement vous allez en saisir la substance. C'est alors que des messages, des idées vont émerger. Soyez simplement à l'écoute. Ou en 2, je vais vous le lire parce que c'est pas si long que ça. Vous pouvez dialoguer directement avec votre enfant intérieur. Pour cela, intériorisez-vous et remontez le fil du temps jusqu'à retrouver l'enfant que vous étiez. Vous pouvez également vous appuyer sur une photo de vous enfant, support papier ou même numérique. Voyez-le, ressentez-le. Vivez cette rencontre comme si c'était réel. Créez un lien avec lui et commencez à dialoguer avec lui. Posez-lui vos questions en étant réceptif. En plongeant ainsi dans votre passé, vous activez votre mémoire et naturellement des modifications vont se produire sur votre vie présente. À la fin de l'exercice, pensez à remercier votre enfant intérieur en sachant que vous pouvez le solliciter à tout moment. Écoutez, c'est un très beau jeu. Je n'ai pas beaucoup travaillé avec jusqu'à présent. C'est pour ça que je voulais le faire avec vous. Je trouve qu'il est assez juste. J'avais fait quand même un tirage pour moi perso et je trouvais qu'il avait été assez juste, très juste même. Donc j'espère que les messages qui vous ont été délivrés là, à chacun de vous, d'entre vous, vous ont parlé. Évidemment, comme je dis chaque fois, il s'agit bien sûr d'un tirage général, universel, donc il peut parler à certaines personnes et peut-être un peu moins d'autres. Donc laissez-vous guider quand vous choisissez vos cartes, laissez-vous guider par votre intuition et en général, vous avez toujours des messages qui font écho en vous et peut-être que ça ne va pas vous parler sur le moment parce que ça arrive souvent, mais après, dans quelques jours, ça risque de vous parler. Donc revenez sur la vidéo, réécoutez-la, notez les mots-clés si vous voulez, que vous avez entendus, si vous voulez les noter, les mettre de côté, pour que dans quelques jours, vous puissiez les relire et vous dire « Ah ben oui, tiens, c'est vrai, j'ai pas compris ce message tout de suite, mais là, aujourd'hui, je le comprends. » Voilà. Comme d'habitude, mes chères lumières, je vous souhaite une belle soirée. Je vous remercie par avance de liker, de commenter cette vidéo si elle vous a plu. Je vous fais des millions de bisous de lumière et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine guidance, prière ou unboxing. À bientôt, au revoir.